Bonjour et bienvenue à ma chronique L'enseignement autrement, qui est présentée par Sortie de classe, orchestrée par Pierre Gagnon et Marc-André Girard. Je me nomme Stéphanie Demers, je suis maman de 2 jeunes enfants et je suis aussi enseignante au primaire depuis plus d'une quinzaine d'années. Et je suis nouvellement fondatrice du programme de révision de deuxième année du primaire qui se nomme Rattrapage deuxième, que vous pouvez retrouver à rattrapage.net. Enseigner autrement, c'est quoi? C'est ce que nous allons démystifier aujourd'hui avec notre invitée, Caroline Boudreau. Bonjour! Allô? Alors, Caroline, comment ça va? Hey, ça va super bien. Je suis Oui? vraiment contente d'être avec toi. Oui, oui. Hey, bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es ma première interviewée, tu es ma première invitée pour mes chroniques de l'enseignement autrement. Je suis très fière de t'accueillir. Oh mon Dieu, mais moi, je me sens honorée. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Écoute, Caroline, on va commencer avec, ben, t'es qui, toi? Alors, moi, je suis enseignante en deuxième année et j'enseigne, mon Dieu, là, je compte plus les années, mais je pense que je suis rendue à ma 26 ou ma 27e année. Je suis plus certaine. Wow! Ouais, c'est ça. Et je dirais que je suis une enseignante passionnée par la littérature jeunesse, les technologies. Voilà, ça me résume, je dirais, assez bien. Parfait. T'es dans quel coin, Caroline? Moi, je suis en Gaspésie, donc Hey, la j'enseigne, à Gaspésie. Gaspé même, là. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment Wow! un super beau milieu de travail, là. Vraiment. Une petite jalousie ici de mon côté, là. Ouais, non, c'est ça. Mmh. Super. Caroline, en fait, on s'est rencontrés sur Facebook, en fait, parce que tu animes des causeries sur les profs, en fait, avec les profs qui souhaitent enseigner sans cahier. Entre Alors, autres, oui. entre Mmh. autres, oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi enseigner autrement? Enseigner autrement, oh my, c'est ça, c'est une grosse question. C'est vraiment une grosse Que question. Ouais. ah oui, hein. C'est vraiment faire un virage à 90°, parce que oui, ça peut inclure enseigner sans cahier, mais c'est vraiment tout changer nos pratiques, nos façons de faire, nos façons d'enseigner, nos façons d'aborder la matière aussi. Alors moi, j'enseigne autrement, entre autres, en utilisant beaucoup la littérature jeunesse. Je l'utilise en français, mais je l'utilise aussi en mathématiques. Là, depuis le mois de mai, j'ai commencé à faire mes sciences. Depuis l'année passée, je fais mes arts plastiques, mon éthique et culture religieuse. Donc, j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup la littérature jeunesse. Mais je vais aussi chercher d'autres choses. Comme l'année passée, j'ai commencé à implanter maths en vie, donc maths en images pour travailler les mathématiques. Donc, c'est vraiment d'aller trouver des façons, c'est ça, différentes d'aborder la matière, je dirais. Hey, wow, c'est génial parce que je partage vraiment tes idées, je partage vraiment ce changement de pratique-là. Et c'est un changement de pratique qui est physique, qu'on voit dans notre enseignement, qu'on voit dans le quotidien, dans notre classe, dans notre aménagement de classe aussi. Donc, c'est pas juste dans nous devant la classe, mais c'est nous dans la classe, dans l'environnement. Mais c'est aussi dans notre mentalité, dans notre psychologie. C'est aussi dans nos façons d'intervenir auprès des élèves. Donc, c'est pas seulement Non, c'est ça. dans notre pratique au quotidien, dans l'enseignement. Mmh. Non, c'est vraiment un gros changement, puis mais c'est un changement qui peut se faire, tu sais, de façon graduelle. Mais ça, on va en parler là, c'est Oui. ça. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait enseigner autrement? Pourquoi qu'un enseignant retournerait toutes ses façons de faire, ses habitudes pour se lancer dans l'enseignement autrement? Moi, chez moi, le déclic s'est fait quand j'ai assisté à une, conférence. C'est un conférencier qui était venu nous parler sur la motivation des élèves. Et là, il nous a expliqué, qu'il y avait comme différents stades, puis ça se décrivait comme en 3 grands stades. Il y en avait peut-être plus, mais moi, j'ai retenu 3. C'était d'abord quand on est comme dans nos pantoufles, tu sais, année après année, on fait les mêmes projets, bon, on a le même cahier, et là, il nous a dit: «Là, vous êtes comme dans le bof», tu sais, c'est comme correct, Ouais, là, tu sais? ouais. Puis que si on reste trop longtemps dans le bof et là, lui, il parlait pour les élèves, mais ça s'appliquait autant pour les profs, là, que
si on ne se challenge pas, tu sais, qu'on ne se fait pas faire des défis, qu'on change pas change pas de pratique, tout ça, ben là, on risque de tomber dans ce que lui appelait le burk. Puis Mhm. là, après ça, il nous a dit: «Nous, ce qu'on veut, c'est être dans le wow». Puis il dit: «Pour être dans le wow, ben, il faut proposer aux élèves», ben là, il parlait pour les élèves, des défis. Même les élèves forts, il faut leur proposer des défis à relever, sinon Ouais, ils sont, ben, ouais, d'abord dans le bœuf, ensuite dans le burk. Les élèves faibles, eux autres qui sont dans le burk, si on veut les emmener dans le bof puis éventuellement dans le wow, ben, il faut alléger leurs tâches. Mais on a transposé ça après pour les profs. Puis moi, je me suis comme, je me souvenais, j'étais assise à l'auditorium, puis je me suis dit: «Hey, moi, je suis comme en train de tomber dans le bof, puis je hmm. suis-tu proche du burk? Ça se peut-tu? Non, moi, ça se peut pas. Hey, moi, je vais dans le wow!» Donc, C'est j'ai là que tu comme as eu une prise de ah conscience. oui. Puis là, Ouais, j'ai comme fait des petits changements et là, je me suis ramassée dans le wow et là, je voulais plus partir de là. Fait que là, j'ai fait plus de changements, puis je veux toujours me ouais. garder dans le wow, justement. Alors pour moi, enseigner autrement, c'était ça qui m'emmenait dans le wow où je voulais être. Oui, puis quand tu dis dans le wow, c'est un sentiment de plaisir d'enseigner, de plaisir d'être avec les élèves, d'être en Mmh. relation avec les élèves. Et puis, on vit du wow, mais ça arrive des fois qu'on vit du bof aussi, même si on a changé nos pratiques, on a changé nos façons de faire. Donc, on est souvent dans le wow, mais on vit quand même des fois du bof ou des fois, ça arrive qu'on vit du burk Ben, aussi. puis souvent le bof, c'est des choses qui nous ont été imposées. Fait que là Ouais, ouais, c'est ça. Mais effectivement, moi, je me dis j'essaie de me garder moi dans le wow. Fait que je me dis: «Si moi, je suis dans le wow, ben, mes élèves vont être les dans le élèves wow vont aussi». être dans le wow, c'est ça. Puis quelqu'un qui a du plaisir à enseigner, ben l'enfant qui est là a du plaisir à être dans la classe, a du plaisir à être avec cet enseignant-là aussi. Tu sais, moi hier, Antoine qui me dit à la fin de la journée: «Ah, les journées passent trop vite». Wow! Wow, vraiment, Tu c'est sais? déjà la fin de la journée. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Et là, on Ben, là, sait je me qu'on a dis, gagné des mission points. Ouais. accomplie. Ouais, Exactement. Oui, exactement. tout à Tu as fait. raison. Et c'est pour qui ça, Caroline, l'enseignement autrement? Et moi, je dirais que c'est pour tout le monde. Vraiment. Puis, mais tu sais, c'est pour tout le monde, mais il faut se respecter là-dedans, puis y aller un petit pas à la fois. De peut-être pas tout changer, on peut pas tout changer du jour au lendemain, mais tu sais, d'y aller de façon progressive, puis de peut-être faire un petit changement au début, puis là, voir Oui, comment ça se passe, ensuite d'en faire oui. un deuxième, puis d'y aller progressivement dans tout ça. Ah, je suis d'accord Moi, je avec pense que c'est toi. ça qui est important. Ouais. Puis, si je pense à mon expérience, par exemple, j'ai pas tout lâché du jour au lendemain. Donc, j'ai commencé par qu'est-ce que j'étais le plus à l'aise. Donc, j'ai lâché, par exemple, mon cahier de français parce que, bon, moi, la deuxième année, je la connaissais par cœur. Puis, je me suis dit, tiens, je lâche le français. Je sais où m'en aller. Je sais les attentes de fin de cycle, qu'est-ce qu'elles sont. Alors, je lâche mon cahier, je pars ma phrase du jour, par exemple. Je vois toute ma grammaire dans ma phrase du jour. Puis ensuite, je me suis tournée vers la littérature jeunesse pour la lecture-écriture. Donc, j'ai pas tout balancé du jour au lendemain. Comme tu dis, ça se fait petit à petit, puis on expérimente des choses, on suit des formations, donc on va vers nos intérêts aussi là-dedans. Exactement. Ce que tu as dit, c'est super important, la formation. Moi, tout même durant cet été, je suis allée écouter des conférenciers. On a besoin de se motiver, de se faire motiver, même en tant que prof, parce qu'on est à quelque part, on est des élèves, qu'on apprend des choses, qu'après ça, on passe à nos élèves. Donc, je pense que c'est super important toujours, d'aller se former sur sur des nouvelles approches, puis d'avoir des idées. Ça, c'est super important. Puis comme tu as dit, il faut se donner du temps. Moi, j'ai pas Oui, non oui, plus, tout lâché en même temps. Ça se compte en années. Tu sais, j'ai commencé la effectivement. littérature jeunesse Oui. en français il y a peut-être 4 ou 5 ans de ça. Puis encore aujourd'hui, je développe encore des trucs en littérature pour le français. Tu sais, tout est pas cané, je développe des choses. Puis Mhm. des fois même, c'est les élèves qui me donnent les idées des fois. Je dis: «Ah, c'est donc bien une bonne idée ça». Puis là, moi, le soir, j'arrive chez moi puis je fais quelque chose. Le lendemain, on le travaille ensemble. Oui. Donc les autres Puis aussi sont il ouais. faut se laisser porter aussi par les élèves. Il faut laisser cette place-là à la créativité. Tu sais, c'est ce qu'on disait juste avant qu'on commence justement l'entrevue. Quand il y a une question, que la question est pertinente, ben c'est important, tu sais, de se laisser aller puis de pas nécessairement de s'en tenir à sa planification. C'est cette Mmh. liberté-là qu'on a dans l'enseignement autrement quand on enseigne sans cahier d'exercice. On a beaucoup moins de pression à finir nos pages, à finir nos numéros. On a cette liberté-là.
Exactement. Moi, je le dis souvent, j'avais comme en dernier, en tout cas, au début, quand j'avais eu les cahiers, il y a vraiment très longtemps de tout ça, là, pour moi, les cahiers, c'était comme: «Hey, waouh! Hey, c'est le fun, tout est prêt, c'est un clé en main, c'est merveilleux». Mais là, je me suis comme rendu compte rapidement que mon cahier était devenu un boulet pour moi. Que, il m'empêchait de faire plein de projets que j'avais le goût de faire, puis c'était comme: «Ah non, OK, il faut que je termine ça pour cette semaine, faut Ouais, que je fasse ci». Fait que j'avais un petit peu la pression parentale ou même de la direction de faire, tant de pourcentage du cahier, puis ouais, non, fait que pour moi, à la fin, le cahier était devenu un boulet, fait que c'était comme beurk le cahier. Donc c'est pour ça que quand moi j'ai lâché le cahier, mais je l'ai lâché quand j'étais prête. mais c'est Quand je me ça. suis Mais dit: «OK, c'est là». Oui, Puis quand on a un peu moins d'expérience, le cahier, c'est sécurisant aussi parce que oui, ça a une organisation, ça a un fil conducteur, donc tu peux t'appuyer là-dessus quand tu es un peu moins expérimenté, puis tu connais pas nécessairement le programme. Donc c'est des balises, donc c'est pas nécessairement mauvais non plus, mais à un moment donné, quand tu commences à connaître ta matière, à savoir où tu t'en vas, mais là, tu peux délaisser cette espèce de sécurité-là et te faire confiance parce que c'est ça aussi, c'est il faut se faire confiance en tant qu'enseignant. mmh, On est tellement. compétent, on a des belles compétences, puis il faut les mettre en œuvre, ces compétences-là. Tout à fait, puis quelqu'un qui veut lâ qui se dit: «Hey, moi, j'aimerais ça lâcher mon cahier», ben, vous pouvez vous donner, disons, une année puis dire: «Cette année, c'est mon année de transition». Donc, prévenez votre direction, prévenez vos parents que ça se peut que cette année, vous ne ferez pas le cahier au complet, mais que ce que vous allez faire va être beaucoup plus profitable que de faire ces pages-là dans le cahier. Puis ça, c'est super important de bien, préparer les parents parce qu'ils ne sont pas habitués. Pour eux autres, c'est la sécurité, le cahier. Absolument. Puis parce qu'eux autres, ils Ouais. pensent que le cahier, c'est le programme. Mais non, C'est ce qui moi, est je dis à mes connu. parents: moi, je vais suivre mon programme, inquiétez-vous pas. Mais j'aurai pas de cahier que je vais suivre, par exemple. Mais Et c'est je vais là voir mon programme, ça, inquiétez-vous pas. Je c'est là tu que la sais, communication avec le parent devient primordiale parce que justement, ils ont besoin d'être rassurés parce que le cahier, c'est ce qu'ils ont toujours connu, même quand eux étaient à l'école, quand ils étaient jeunes. Donc, c'est d'aller sécuriser. Puis moi, je dis souvent, les parents veulent tous être des petits oiseaux sur le bord des fenêtres pour voir ce que leur enfant fait dans la classe. Donc, ben, profitons-en, ouvrons-la, cette fenêtre-là. Puis surtout avec les technologies aujourd'hui, c'est prendre des facile de photos, ben ah oui. oui, exact, prendre des photos, des vidéos, partager les documents. Donc, c'est beaucoup plus facile qu'avant de communiquer avec la maison. Tout à fait. Puis, tu sais, bon, moi, personnellement, j'utilise le Padlet. Donc, les Oui, parents le savent, peuvent aller sur le Padlet, ils peuvent voir les activités qu'on fait. Des fois, je mets des photos à l'occasion, ils adorent ça. Mais surtout, moi, à ma réunion de parents, là, j'ai comme fait imprimer, tu sais, un petit document avec tous les petits trucs, tu sais, la poutine de la classe. Puis j'ai dit ça, oui, si vous voulez, vous lirez ça. Moi, ce que je vais vous parler j'ai pris ma réunion de parents, puis j'ai dit: «Moi, je vais vous parler de pédagogie puis de ma façon d'enseigner». Fait que mais là, quand je leur parlais, je voyais les parents qui me disaient: «Oui, oui». Puis, tu sais, quand je suis arrivée, je leur ai dit: «Là, cette année, il y a pas de devoirs ni de leçons». Et là, je voyais que les parents étaient contents. Mais j'ai dit: «Je vais vous expliquer pourquoi je donne pas de oui, devoirs et de c'est leçons. ça, Puis qu'est-ce que exact. je vais faire?» Parce que, tu sais, il faut quand même que vos enfants apprennent des mots. Puis ça faisait pour eux autres, ça faisait du sens que je leur disais parce que j'ai vraiment pris le temps de leur expliquer le pourquoi. Pourquoi Mhm. j'enseigne pas de cahier, pourquoi je donne pas de devoirs et de leçons, pourquoi ci, pourquoi ça. Et pour eux autres, je pense que ça a été très rassurant. Puis, c'est un petit peu j'en parle souvent là, je parle du sevrage des parents. Parce que les Oui, parents, en tant qu'élèves, ont connu un modèle, tu sais, on va à l'école, le soir, on fait les devoirs à la maison, oui, puis ci, puis ça. Puis c'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils ont, c'est sécurisant, c'est ce qu'ils absolument. connaissent. Oui, Et là, on les emmène dans un sentier, un inconnu. peu non inconnu. «Oh mon Dieu, je sais pas qu'est-ce que mon enfant». «Ah, oui, vous voulez savoir ce que votre enfant fait? Le jeudi soir, je vous envoie ce qu'on fait. Prenez le temps de vous asseoir avec votre enfant puis regardez avec lui. Ah, super, vous avez travaillé cette semaine la différence entre le singulier puis le pluriel. Wow, non, non, c'est ce moment-là que vous allez prendre avec votre enfant, puis vous allez voir ce qu'il a fait cette semaine. Bien Absolument. plus que, tu sais, d'avoir rempli des feuilles. Votre enfant a été au cœur de l'action, bien plus que d'avoir Exactement.
Bien plus que d'avoir rempli un cahier page après page, puis Puis surtout quand ils reviennent de l'école, ils sont fatigués, les enfants sont fatigués, les parents ont travaillé toute la journée, tout le monde est les parents sont fatigué. fatigués. Ben oui! Les parents sont fatigués, donc ça devient un peu une troisième guerre mondiale, la période de Non, devoir et c'est leçons. contre-productif, je trouve. C'est ça. Il y a rien de plaisant pour personne. Donc, juste de s'asseoir et de prendre le moment de regarder les productions avec l'enfant. Puis là, l'enfant peut communiquer ce qu'il a fait avec. Ça crée un moment privilégié avec Ce le matin, parent. tellement. Ce matin, moi, je donne que de la lecture à la maison, puis ça s'appelle bien Plaisir de lire. Puis je dis bien aux parents, si ce soir votre enfant est fatigué, lisez en duo avec lui. S'il est vraiment très fatigué, lisez la petite histoire au complet pour lui. Faites-lui une lecture en cadeau. Il faut juste lire, c'est ce qui est important. Puis ce matin, j'ai eu un plan d'intervention, puis la directrice demande à la maman: «Puis comment ça va, cette année avec votre garçon?» Et elle qui répond: «Ben, cette année, ça va terriblement bien, depuis qu'il y a plus de leçons et de devoirs. L'année Ah, passée, il wow. pleurait à tous les soirs, le matin, Ah, il avait mal au ventre. Elle dit: «Il a plus mal au ventre, puis ça va terriblement bien». Donc pour moi, ça, c'est ma paye, c'est me dire: «OK, ce que je fais, c'est bien, je continue là-dedans». Puis exact. ça me réitère que je suis dans le bon chemin finalement. Oui, C'est effectivement. ça Puis que ça me dit. tantôt, tu disais les mettre en action. Donc, ça permet tu sais, faut changer notre vision pédagogique. Donc, si on veut mettre l'élève au centre de ses apprentissages, faut le mettre en action, faut le mettre dans l'expérience. En action, même tantôt on en a parlé, dans des situations concrètes et c'est ça, dans des situations concrètes et signifiantes. Exact. Donc moi, quand je travaille l'accord, les chaînes d'accords déterminées en nom, ben là, on sort nos petits livres qu'on a écrits depuis le début de l'année. Je pense que déjà, on en a écrit peut-être 8. Là, ils sortent leurs petits livres d'auteur. Puis là, j'ai là, on va vérifier nos chaînes d'accords. Est-ce qu'elles sont respectées ou est-ce qu'elles ont été brisées? Puis là, j'entends les élèves ils disent: «Ah, j'ai trouvé une chaîne brisée, je vais la réparer». Et là, il ajoutait son S. C'était incroyable. Wow! Mais tu sais, au C'est lieu de super ça. faire Ouais, des accords, tu sais, parce que quand tu as un cahier d'exercice, c'est marqué «les enfants». Il va mettre le S sans se poser de questions. exact. Tu sais, ça va être C'est ça va être automatique, là. c'est pas en contexte. Exactement. Alors que là, dans leur petit livre, il faut qu'ils les trouvent où il y a des accords. Fait qu'ils sont vraiment au cœur de leur apprentissage, là. Et c'est Et ça, c'était trop beau de les entendre. Oui, oui. c'est leur production à eux, donc c'est très En plus. significatif. Ben Ils ont oui, le goût de se corriger, tu sais? tellement. Puis des fois, c'est drôle parce que là, bon, aujourd'hui, on corrigeait les chaînes d'accord, mais des fois, ils se rendent compte qu'ils ont écrit un mot au début du mois de septembre, puis là, ils sont même pas capables de relire le mot, puis là, ah là, je les vois effacer, c'est parce qu'ils ont oublié des sons. Fait que là, ils se corrigent. Fait que d'ici, tu sais, au fil des apprentissages qu'on va faire, tu sais, ils vont s'auto-corriger tranquillement. Ils n'auront pas Ah, eu la c'est tâche super. pénible d'avoir tout corrigé d'un seul coup, là, tu sais. Fait Et que, en ça tout cas. m'amène, Caroline, ça me Mmh. fait penser beaucoup aussi à l'évaluation, parce que quand on parle Ah d'enseignement my autrement, on n'a pas le choix de mmh. changer nos méthodes d'évaluation. Puis là, quand tu as plusieurs productions comme ça sous la main, ben, tu as l'embarras du choix. Tu n'es pas obligé de sélectionner une production que tout le monde est obligé de prendre celle-là. L'enfant pourrait même choisir celle qui lui Qui veut te plaît le présenter? plus, qui veut Ben oui, présenter exactement. Donc, on est encore dans cette espèce de liberté-là. C'est super vraiment. intéressant. Puis dans la signification aussi auprès de l'enfant. Mais l'évaluation, pour moi, c'est tellement un gros dossier, là. Ça mériterait quasiment une autre Un entrevue. autre entrevue, Oui, exact. mais écoute, c'est un gros dossier, C'est un l'évaluation, parce gros que moi, dossier. j'arrête pas de répéter, faut vraiment que l'évaluation soit au service de l'élève. Faut que ça soit utile pour lui. Qu'est-ce qu'il fait bien? Qu'est-ce qu'il doit améliorer? Sur quoi il doit travailler exactement? Nous autres, on a décidé, il y a peut-être 2 ans de ça, de plus mettre de notes. Mhm. Puis, encore une fois, il a fallu sevrer les parents parce que les parents, eux autres, au début, ben, malgré que nous, on les a rencontrés, puis on a expliqué pourquoi on voulait plus mettre de notes. Puis ça faisait du sens pour eux autres. Tu sais, j'ai donné l'exemple, j'ai dit: «Écoutez, à votre travail, imaginez-vous qu'à tous les vendredis, on vous passe un examen. Là, votre patron vous dit: "Hey, moi, je vais corriger ça en fin de semaine. Je vais te remettre ça lundi". Quelle sorte de fin de semaine vous allez passer? C'est ce qu'on Mal fait au vivre aux ventre toute enfants. la fin de semaine. Ben oui, ça va. Puis là, le C'est lundi, on va sûr. vous remettre Ouais. ça en vous disant: «Tu as eu 75. Ah ouf, j'ai passé 75, c'est quand même pas pire», tu sais?
C'est parce qu'il y a 25 de ton travail qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tu sais pas quoi, tu sais pas quoi tu sais pas où il faut que tu t'améliores, fait que là puis là, tu vas être sur le gros nerf jusqu'au prochain examen en espérant que tu vas au moins faire encore 75 puis pas plus bas, puis peut-être un petit Mhm, peu plus haut. mhm. Mais en même temps, si tu sais pas qu'est-ce que tu dois travailler puis qu'est-ce que tu dois améliorer, comment tu fais pour augmenter ta note? En tant qu'adulte, on n'accepte même pas ça. Ben non, Par il y a exemple, personne qui voudrait vivre ben ça. non, ben non, ben non. Tu veux une rétroaction, tu veux des Ben commentaires oui. constructifs pour être capable de t'améliorer. Tellement. Puis là, on Ouais. fait vivre ça à des enfants de moi, j'ai des enfants de 7, 8 ans. Je trouve assez que les notes étaient pas au service de l'élève, mais pas du tout. Mhm. Mais en tout cas, nous autres, je pense que ça fait comme 2 ou 3 ans qu'on donne plus de notes, puis les parents sont vraiment contents. On sent que les enfants sont plus dans: «OK, OK, j'ai fait ici, je dois retravailler ça, mais ça va aller, je vais mettre les efforts là-dessus, puis ça va bien aller». L'estime de soi aussi. Je vois une grosse différence sur Ils l'estime ont, de soi de nos élèves. ils ont beaucoup moins de pression aussi. Oui, puis il y a des élèves en difficulté que ça leur a donné des ailes. Wow. Parce que là, Ah, c'est beau ça. au lieu d'avoir une note, disons, si même quand ils recevaient un 65 là, il y avait de la peine, là, parce qu'ils savaient que le parent à la maison allait dire, quelque chose par rapport au 65. Mhm, Mais mhm. pourtant 65 pour un élève en difficulté, ça peut être très bon. Mais peut-être que lui, il est très bon en ponctuation, peut-être que toutes ses phrases sont super bien ponctuées. Fait que quand on vient lui dire: «Hey toi là, ponctuation, c'est bravo, ça va super bien. Ton défi, tu dois relire les mots pour vérifier si tu as les bons sons et les bonnes correspondances sons-lettres». Fait que la prochaine fois, on ressort la petite fiche, puis: «Ah oui, c'est vrai, moi, il faut que je relise mes mots après». Il sait sur quoi il faut qu'il mette son énergie. Exact. Et chaque Ouais, petite réussite doit être soulignée. Donc, si exactement. c'est un élève qui part, par exemple, je sais pas moi, de 58, 59 ou tu sais, bon, puis qui se rend à 65, ben c'est wow. Tu sais, on est Mmh. vraiment dans Mais quand on est dans la note, ça se peut oui. que l'élève faible soit à 65, il fasse des beaux efforts, mais comme les difficultés se sont augmentées, qu'il a encore la note de 65. Pourtant, lui, il s'est amélioré, mais sa Mhm. note n'a pas changé. C'est quel message qu'on lui envoie? Même si tu fais des beaux efforts, ça donne rien. Alors que si on lui met une rétroaction écrite, puis c'est marqué: «Wow, j'ai vu que tu t'es amélioré dans telle chose. Wow, hey, je me suis améliorée. Je suis sur le bon chemin. Je continue à faire des» tu sais, Mhm. c'est vraiment, Ouais. je trouve en tout cas, ça fait toute la différence. C'est sûr que nous, en tant qu'enseignants, on la voit parce qu'on n'a pas le choix de chiffrer notre bulletin. Tu sais, c'est plutôt Mmh. là, même si Mais on écrit. ils ont pas besoin de voir Non, ils ça, n'ont je pas trouve. besoin de voir ça. Exactement. Non. Et puis, Caroline, qu'est-ce que tu suggères à un prof qui veut se lancer, mais qui ne sait pas trop par où partir? Ben, je lui dirais de se réseauter, de se trouver des profs qui, comme lui, ont le goût d'aller un petit peu, on va le dire, à contre-courant. Pour pas être seul dans son petit coin. Fait que si vous avez la chance à votre école d'être appuyé par vos directions Ouais. ou encore par vos collègues, ça, c'est super. Mais des fois, ça se peut que dans votre école, vous êtes tout seul. Alors, à ce moment-là, il faut se réseauter. Et moi, c'est sûr que j'ai tatoué sur le cœur l'école en réseau. L'école en réseau, c'est un organisme qui permet ça. Donc, il y a un site web, École en réseau. Si vous ne connaissez pas, il faut venir découvrir ça. C'est vraiment pour les écoles du Québec. Ça vous permet de vous réseauter entre vous autres. Puis si tu bon, entre autres, on organise des causeries enseignées, sans ben, nous, on appelle ça enseigner sans cahier, là, mais quand même, c'est un petit peu enseigné autrement, où on discute ensemble et on partage nos pratiques, on Mhm. partage qu'est-ce nos astuces, comment qu'on fait. Donc le réseautage est super important pour pas se sentir tout seul. Ça, Oui. ce serait une des choses. Qui veut se partir ben, on a des groupes d'entraide, comme il y a un groupe Facebook qui s'appelle «Enseigner, sans cahier», de venir là pour, avoir soit des ressources, mais des fois les ressources, c'est pas nécessairement des documents, hein. Les ressources, des fois, ça peut être des idées, des astuces, parce que souvent quand on enseigne sans cahier, on n'a pas nécessairement des fois, il y en a qui se font des petits PDF, mais, comme il y en a qui s'en font pas. Mais des fois, c'est juste une idée. Des fois, moi, j'ai des collègues qui me donnent juste une idée, puis je pars de ça, puis moi, je vais Mhm. travailler quelque chose avec ça dans ma classe. Fait que le partage d'idées, c'est super important. Moi, je dirais de commencer comme ça, de se Et réseauter souvent, avec des gens. Oui, dans les centres de services scolaires, donc il y a les conseillers pédagogiques aussi qui peuvent appuyer, de nous guider, en fait.
Mmh. Il y a des Nous mentors aussi. supporter, oui, Oui, exactement, oui. il y a des mentors. Des fois, il y a des gens qui sont en mentorat dans les centres de services scolaires, que c'est leur mandat d'accompagner les enseignants dans différentes méthodes. Puis à l'école en réseau, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un côté pour les élèves, donc il y a plein d'activités pour les élèves, mais il y a un côté développement professionnel et là-dedans, bon, il y a les formats profs que j'anime et que d'autres profs animent, c'est des formations animées par des profs. Il y a des causeries, mais on peut aussi leur demander de nous accompagner pour créer des COP. Donc, quelqu'un qui dit, ben moi, j'aimerais ça enseigner sans cahier, je suis en première année, mais je suis toute seule, peut contacter l'école en réseau et les autres, ils vont vous aider à vous organiser une petite COP avec d'autres profs. Moi, des fois, j'ai monté des COP. L'année passée, quand je voulais monter ma littérature en mathématiques, j'étais toute seule. L'école en réseau, on a fait une petite annonce. Je me suis ramassée avec 5 autres profs, 2 conseillers pédagogiques. On s'est fait une COP. On s'est rencontrés à peu près une fois par mois, mois et demi. Et là, on allait discuter ensemble. OK, t'as-tu essayé ça? Oui. Ouais, mais ça a été difficile. Ah, ben, tu pensais que tu aurais pu faire ça comme ça? Non? Ah, wow! OK, là, je vais l'essayer comme ça. On se nourrissait entre nous. Puis on allait vraiment chercher notre motivation à vouloir développer d'autres activités. Donc, Donc, on, oui, on on peut se revient, réseauter comme Caroline, ça. Oui, on revient à la posture d'apprenant. Donc, ben oui. il faut se mettre en posture d'apprenant, puis il Mmh. faut aller vers les autres, puis on n'est pas spécialisé dans tout, puis il y en a des meilleurs que nous. Faut aller s'appuyer, faut aller jaser avec ces gens-là parce que il y a, on apprend toutes sortes de choses. Juste la première fois qu'on s'est rencontrés, Caroline, moi, je connaissais même pas ça, l'école en réseau. Donc, j'ai été voir la plateforme, c'est génial, c'est bien fait, c'est riche. Donc, il ne faut pas rester tout seul dans son coin. Il faut que la porte, quand on décide d'enseigner autrement, c'est la porte de la classe, elle est ouverte. Mmh. Puis j'aime ce que tu as dit, hein, qu'on n'est pas des experts dans tout. Puis moi, je n'ai jamais peur de montrer ma vulnérabilité aux élèves, de leur dire: «Ah OK, ah ben sais-tu, moi je connais pas, bon là cette semaine, c'était sur les grizzlies, un élève qui a dit quelque chose. J'ai dit: «Ben sais-tu, moi je connais pas vraiment beaucoup les grizzlies, mais je pourrais aller m'informer». Fait qu'on est allé vérifier. Puis effectivement, ce qu'il a dit, c'était véridique. Mais c'est ça, tu l'as dit, on est dans un nous aussi, on est des enseignants, mais à quelque part, on est des élèves parce qu'on est des apprenants. Fait qu'il faut Oui, pas avoir peur d'aller oui, voir ailleurs ce qui se fait, puis d'aller écouter les autres, moi, je participe souvent, il y a des webinaires qui passent, je m'inscris, je vais écouter, puis souvent, effectivement. là, je vais prendre quelque chose. Ouais. Il y a l'école branchée aussi, Caroline, qui offre Mmh. énormément de formations sur les différentes technologies qu'on peut utiliser en classe. Ce sont des gens qui sont très disponibles, qui ont beaucoup à donner. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher là-dedans. Donc, il y a toute la plateforme web, mais il y a aussi les magazines. On parlait d'évaluation. Il y a un magazine complet de l'école branchée sur l'évaluation. Donc, ça aussi, c'est une ressource qui est très intéressante. Ah non, puis moi, j'avais eu la chance de participer à un créa-camp une fois, puis j'ai adoré. Parce que Ah, là, c'est j'étais vraiment dans le rôle d'apprenant, là, parce que quand on va à un créa-camp, on part la journée, puis tu sais, ça se dirige vers où le groupe va nous mener, là, c'est ça qui est Mhm, génial, là. mhm. Mais vraiment, j'adore. Mmh. Caroline, quels sont les incontournables à changer dans notre pratique pour enseigner autrement? Hey, je pense là qu'une des choses qu'il faut changer, c'est de se faire confiance et d'arrêter de penser à qu'est-ce que nos collègues vont dire, qu'est-ce que les parents vont dire, qu'est-ce que et se faire confiance dans ce qu'on fait. Ouais, On l'a dit au début, on est compétent, on est des enseignants, on s'appuie sur notre bible là, c'est notre PDA, mais après ça, le reste nous appartient. Puis c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut surtout changer. Notre la peur, les profs, hein, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui disait: «Ah là, moi, je fais au moins, 2-3 examens là, pour les parents». Pour les parents, heu, non, c'est pour les élèves que tu vas ouais, faire, ouais. une évaluation. Puis c'est pas obligé d'être un examen, là, tu sais, tu peux faire des observations, ça peut être Mhm. ça peut être dans un exercice que tu vas faire aujourd'hui, tu te prends une petite note. «Ah, tel élève, il faut que tu revoies avec lui leur croissant», tu sais, puis Tout à il faut que ce fait. soit au service de De l'élève. l'élève, tu as raison. Puis, il faut respecter son rythme en tant qu'enseignant parce que, tu
ta classe, c'est pas la classe d'à côté, puis t'enseignes pas comme la prof d'à côté non plus. Puis il faut respecter ça. Et ça, les élèves sont reconnaissants quand on respecte leur rythme parce que ils le voient, tu l'as mentionné quand on s'est rencontrés un petit peu avant l'entrevue. Tantôt, là, il y avait un élève de 5e année. Qui avait dit que- à sa prof: «Hey, c'est le fun, cette année, on a le temps de vraiment travailler les choses en profondeur». C'était une prof qui était à une causerie que j'avais animée qui avait dit ça. Moi, j'étais faite comme: «Wow!» L'élève, elle comme en 5e année, Ah il a quoi, ouais, 10, 11 ans? Puis lui, il s'en est rendu compte. c'est Puis, génial. tu sais, moi, ce que j'aime d'enseigner autrement, c'est que si jamais je fais une notion, puis je vois que, c'est pas solide encore, ben, je peux repasser une deuxième semaine là-dessus. Y a pas tu sais, je peux Mhm. revenir dessus, mais j'ai pas la pression de: «Ah là, il faut que je finisse ça à telle semaine ou à telle semaine» ou là, je suis rendue à la section 7, la semaine prochaine, c'est la section 8. Je suis tellement pas là-dedans que Mais c'est ça ça nous qui laisse, Caroline, je trouve, ça nous reconnecte à notre soi. Ça nous reconnecte à notre relation avec les élèves parce qu'on est beaucoup moins centré sur le cahier, sur l'enseignement, sur la pédagogie, parce qu'on a cette espèce de liberté-là. On sait où est-ce qu'on s'en va, on mmh sait comment on va le faire, mais c'est pas tout qui est planifié au pied carré, tu sais, dans notre journée. Donc, il y a toujours cette place-là à la créativité, puis ben, à se laisser aller finalement. Ben oui, parce que même moi, des fois, le matin, j'arrive puis je fais ma planif, disons, de la journée. Puis des fois, je me rends compte dans l'après-midi: «Ah, finalement, on n'a pas fait ça, on a fait ça à la place» ou tu sais? Je suis tout le temps en train de changer, la planif là, donc exactement. Parce Ouais. que tu suis ton groupe, tu suis où est-ce Ben que les oui. élèves t'amènent aussi. Mmh. Tu sais, s'il y a un élève qui arrive un matin puis qui a envie de jaser d'un sujet, puis là, tu embarques dans ce sujet-là, puis finalement, ça a pris 45 minutes, mais c'est pas grave. On a communiqué, on a échangé, t'as connu tes élèves davantage, donc il y a toujours à gagner. Tu sais, c'est rien qui est perdu. Il y a quelqu'un qui me demandait à un moment donné: «OK, tu fais plus, les élèves étudient plus les mots à la maison?» «Non, on les travaille à l'école tous les jours». «Tous les jours? Combien de temps par jour?» Moi, je disais: «Moi, je compte pas ça là, parce que je vais capoter si je commence à compter combien de temps». J'ai dit: «Bah, je vais en faire un petit peu le matin, un petit peu avant d'aller dîner, un petit peu après dîner, le soir, comme ce soir là, il restait 5 minutes». Je leur ai donné un billet de tirage. J'ai dit: «OK, je vais vous donner un groupe du nom. Tous ceux qui vont bien accorder leur groupe du nom, ça va être dans le pot. Ils avaient le droit même à une deuxième chance. Je pouvais leur dire, «Ah, as-tu pensé à ton balai magique?» Puis là, ils retournaient se corriger, ils revenaient et là, j'ai pigé après ça un élève, c'est un genre de dictée de tirage, là, tu sais. Mais tu sais, il restait 5 Wow! minutes, là. Fait que là, au lieu de Wow! perdre mon 5 minutes, là, Exact. on l'a rentabilisé. Mais je me dis toujours: «Le temps que je prends là», comme pour faire même la phrase du jour, au début, c'est extrêmement long. Ben, Ouais, je le récupère ailleurs parce qu'à un moment donné, ils vont faire moins de fautes, moins d'erreurs, ça va être beaucoup ils vont être beaucoup plus rapides parce qu'ils vont être rendus plus efficaces. Fait que exact. je ne calcule jamais le temps. Je me dis pas: «Ah ça, j'ai passé 1 heure là-dessus, non, je fais pas ça». J'ai passé le temps qu'il Effectivement. fallait que je passe dessus, puis voilà. Exact. Puis il faut être capable de faire fi de cette espèce de stress, de cette espèce de pression-là qu'on a pour dire: «OK, c'est là, je l'ai, je suis un peu stressée parce que j'ai pas été capable de faire ce que je voulais faire», mais prendre du recul et voir ce qu'on a mis en place. Par exemple, moi, il y avait une journée où j'avais planifié quelque chose. Finalement, il est arrivé une grosse situation conflictuelle avec mes élèves. J'ai tout laissé tomber. On a fait un conseil de coopération. Quand ça a été fini, ça a pris la période, là, j'ai pas pu faire mon enseignement, Non, non, mais quand ça a été fini, j'ai senti une espèce de relâchement, d'apaisement. d'apaisement, ouais, chez les élèves. Ça a été là, tellement bénéfique. Mais il fallait qu'on vive ce moment-là quand c'est arrivé. J'aurais pas pu remettre ça au Ce lendemain temps-là, ou tu vas le récupérer ailleurs, à un moment donné, parce que tu auras pas besoin tu vas peut-être juste faire un rappel: «Hey, souvenez-vous la fois qu'on a fait le conseil? Hein? Ah oui, c'est vrai». exactement, Fait que juste des petits exactement. rappels, puis fait que on regagne notre temps quelque part. De toute Donc façon, tout ça, là on arrive tous à la fin de l'année, on arrive tous effectivement. au 21 juin en même temps, fait que Effectivement, tu as raison. Puis j'allais dire, l'enseignement autrement, c'est aussi ça, c'est un mode de vie dans la classe. Donc c'est la création d'une petite communauté. Puis il faut embarquer dans cette communauté-là, puis ça devient ça tout fait du sens ensuite quand on est capable de créer ces relations-là avec nos élèves, d'être avec eux autres, ça prend tout son sens. mmh, vraiment.
Puis c'est comme, en tout cas, tu sais, on vit des choses que me semble que je vivais pas avant. Puis ce que j'entends, j'aime ce que j'entends. J'aime les mots que mes élèves disent, quand on fait la phrase du jour, puis là, je dis: «OK, amenez-moi vos arguments, Mhm. soit les arguments, pour me dire pourquoi, tel mot s'écrit comme ça», puis là, je les entends nommer les stratégies, puis c'est sûr que c'est des mots que je leur ai mis en bouche parce qu'au début, j'ai beaucoup fait, tu sais, je l'ai beaucoup fait à voix haute moi-même. Mais après, quand je vois qu'eux eux autres, ils ont été capables de faire ce raisonnement-là, je me dis: «OK, ouais, le temps que j'ai pris là, je l'ai récupéré là, Exactement, doublement». exactement. Tellement, Ouais, là, c'est super vraiment. important. Mmh. Et là, tu parles de temps, ça m'amène à la prochaine question. Combien de temps ça peut prendre pour enseigner autrement, pour faire un changement de pratique? Mais encore là, je ne calcule pas le temps. Non, c'est ça? Et moi, là, ça fait comme vraiment un bon 4-5 ans que j'ai comme commencé mon virage à droite, là, puis il est pas fini. C'est encore, je suis en train de depuis le printemps, je suis en train de changer des choses en sciences, puis, tu sais, même cet été, j'ai assisté, c'était comme ça s'appelle les Français, ils appellent ça le Summer Institute, là, mais c'est comme une genre d'université d'été. Fait que j'ai assisté, fait que j'ai comme mis des choses en place. Tu sais, je suis toujours en changement. Fait que je peux tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain, ça, c'est sûr. Fait que c'est vraiment un petit peu à la fois. Faut vraiment se respecter là-dedans, je dirais. Puis, tu sais, y aller dans commencer tantôt tu l'as dit un petit peu, commencer parce que dans ça, voyons, qu'on est le plus sécure, qu'on se Mhm. sent le plus: «OK, là, je suis solide en français, je vais lâcher, disons, le cahier de français». Heu, c'est ça. Faut y aller un petit peu à la fois, faut se respecter dans tout ça. Exact. D'y aller avec nos intérêts aussi. Si tu es sécure en français puis que c'est pas nécessairement, ta matière préférée, que tu préfères les maths, ben, tu pourrais commencer par les maths, par exemple, tu sais. Mmh. Puis faire un Effectivement. petit changement à la fois. Et on en a parlé un petit peu tantôt, les parents là-dedans, les parents des élèves, leurs réactions, les rassurer. Mmh. Moi, je dirais là que les parents, moi, j'ai que des commentaires positifs, vraiment. Les parents sont vraiment contents, tu sais, des fois, on en parle, puis on avait passé un sondage à un moment donné aux parents, puis vraiment, c'était pas mal tout du positif qui était ressorti de ce que les parents nous disaient. Donc mais je pense qu'il faut être clair, leur expliquer notre démarche, puis ça va faire du sens dans leur tête. Puis, tu sais, de leur dire que c'est pour le bien de l'élève, pour son estime de soi, puis que nous autres, on travaille des choses à long terme. Ce qu'on met en place, c'est presque pour la vie, tu sais, on Mmh. espère, tu sais. Mmh. Effectivement. Puis quand tu es vrai, quand tu es authentique, ben ça vient de soi aussi. Tu sais, les parents, il y a un lien aussi qui se crée avec le parent. Donc, on parlait de communication tantôt. Donc, quand le parent te fait confiance, ben ça va de soi. Après ça, ça coule. C'est Moi, je suis dans un petit milieu, donc j'ai la chance d'enseigner aux frères et aux petits frères, aux petites sœurs, puis à la rencontre de parents. Cette année, je pense, j'ai comme 8 petits frères, petites sœurs et c'était vraiment trop beau d'entendre les parents des grands frères, grandes sœurs. Quand je disais quelque chose, ils en rajoutaient par-dessus moi. Puis il disait: «Ah oui, nous autres, quand, tel élève était avec toi, hein», puis là, moi, j'étais comme: «Hey, merci», parce que là, ça ça rassurait les autres parents mmh autour. Tu mh. sais, de dire: «Inquiétez-vous pas, elle sait où ce qu'elle s'en va», Ouais. puis ce que je dirais aussi, les parents, ce qu'ils voient, c'est que leurs enfants ont eu du plaisir puis qu'ils ont aimé. Ils ont aimé ça, ils étaient bien. Là, ce soir, mes élèves sont partis, ils ont écrit une livre de potions magiques avec des ingrédients de sorcières. Puis ils vont présenter ça à leurs parents ce soir. Je le sais que dans les maisons, les parents n'en reviendront pas de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont produit. Même moi, je suis impressionnée par mes élèves. Donc, je pense que les parents voient qu'est-ce qu'on fait, puis ça. Puis moi, les parents qui me disent: «Hey, moi, mon enfant a plus mal au ventre». Ouais. Mon enfant a Ah, plus mal au ventre depuis cette année. Waouh, moi, je me dis: «Ben, waouh, c'est merveilleux ça», mais ça. tu sais? Mon enfant Donc se lève le matin, il a envie d'aller à l'école, il est ouais, content. mmh, Ouais. Ça 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 c'est aussi. c'est la paye, ça. Exactement. Ou même moi, les élèves, le vendredi, je dis: «OK, à demain». «Ah, je dis: «Non, pas demain, à lundi, c'est la fin de semaine». Puis là, quand j'ai des élèves qui me disent: «Ah non!»
ça? Tu sais? Puis le lundi, ils ont hâte de revenir à l'école, mais moi aussi, j'ai hâte d'arriver le lundi. Mhm. Ça aussi, je pense que ça ils le sentent, tu sais? Parce que je pense que Effectivement. j'ai autant de fun qu'eux autres à faire les projets. Mais c'est Donc ça qui est important. On en a parlé, oui, Caroline, le plaisir. Il faut mmh, avoir du plaisir. Si on n'a pas de c'est plaisir, il y ouais, a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. non, tout à fait. C'est vraiment un des mots, Un des un des mots mots-clés. tellement, Ah vraiment. oui. Et puis, je terminais, j'avais une dernière question. On l'a effleuré pas mal, Caroline, tantôt, là, la gestion de la pression des milieux, des autres collègues, des habitudes de suivre les mêmes programmes d'année en année. Donc, tantôt, on a dit se respecter, y aller à son rythme, éviter de se Mais comparer. respecter, mais je dirais aussi respecter nos collègues. Il faut C'est respecter vrai. qu'il y a des collègues pour différentes raisons, soit parce qu'ils viennent d'arriver dans un niveau, soit parce ils ont peut-être pas, la même sécurité ou puis ça, il faut respecter ça. C'est Parce vrai. que moi, quelqu'un qui me dit, tu sais, j'enseigne avec tel un cahier, OK. Parce que j'ai enseigné moi avec des cahiers pendant plusieurs années, puis c'était correct. Moi, j'ai décidé de faire un changement, je veux pas l'imposer aux autres. Puis, c'est ça. Mais moi, il faut respecter nos collègues là-dedans aussi. Puis moi, ce que je trouve un point super important, c'est d'être appuyé par nos directions. De Oui, dire, «OK, toi, tu as le goût d'y aller comme ça, je t'appuie là-dedans». Moi, j'ai la chance extraordinaire d'avoir, c'est ça, une direction d'école qui nous appuie dans nos pratiques et qui respecte les pratiques que chacun veut bien, mettre en place, je dirais. Puis effectivement. ça, c'est un gros morceau. Parce Oui, que se faire imposer de ne pas avoir de cahier, ben, c'est aussi pire que de se faire imposer de prendre un cahier. je C'est pense que pour oui. ça ouais. Tu as raison. Puis ça, je l'entends souvent. Moi, ma direction m'impose de prendre, un cahier ou j'ai entendu le contraire, ma direction m'impose de ne pas prendre de cahier. Qu'est-ce que je fais? Ah! J'ai fait comme: «Ah, attends là, je vais t'aider, je vais te donner mes» je trouve Mais il c'est faut là. c'est le respect. Oui, oui. Mmh. Effectivement, tu as raison, Caroline, le respect. On l'impose à nos élèves, mais en tant qu'adulte, il faut faire preuve aussi. Puis ça revient à chacun son rythme, Oui. effectivement. Hey, Caroline, on a passé au travers de nos Super! questions. Super beau moment. Merci beaucoup. Ah, ça Avant m'a fait vraiment de plaisir. Plaisir, avant de plaisir, plaisir. ah oui, C'est le mot mais là, pour ça pas oublier. m'amène à te Oui, demander en quelques mots, là, si on veut résumer notre rencontre de ce soir, qu'est-ce que tu dirais quand on dit enseigner autrement? ben, en tout cas, moi, les mots-clés, c'est sûr que c'est plaisir, liberté. Vraiment, moi, là, pour moi, le mot liberté est tellement important. Puis le dernier que j'avais choisi, là, c'était mon sentiment, d'accomplissement. Quand j'ai fini ma journée, là, pour moi, ça fait comme: «Oh wow, aujourd'hui on a fait ça, ça et ça». Je me sens bien à la fin de la journée. Puis j'ai juste hâte demain matin de savoir qu'est-ce que les parents ont pensé de leur livre de potions magiques, puis on va en parler ensemble, puis tu sais, je suis déjà motivée pour demain. Fait que c'est pas Exact. merveilleux ça? Ben, c'est vraiment merveilleux. Tu as tout gagné et de regarder ce qui a été fait et non ce qui a pas été fait. Mmh, De remettre au lendemain, de remettre au surlendemain, c'est pas grave. Ce qui a été fait a été fait. Si ça a été bien fait, on a voilà, gagné. On a exactement. gagné. Moi, Mmh, je vais dans le même sens que toi dans le plaisir. Je vais aussi avec apprentissage, la posture d'apprenant. mmh. Donc, super important de se placer, en accompagnement de l'élève, mais aussi d'aller vers les autres pour apprendre des meilleurs que nous. Et le changement de mentalité, changement d'environnement aussi, parce que si on prône la coopération, si on prône, l'apprentissage par atelier, par exemple, puis qu'on est en rang d'oignon, moi, ça fonctionne pas. Donc, l'environnement doit aussi avoir des changements. Ah oui, vraiment. Puis, tantôt on a parlé, je rappelle, si jamais il y en a qui veulent, se joindre à l'école en réseau, ça c'est un bel endroit pour aller chercher, des ressources et de l'accompagnement. Les gens qui sont là, ils sont là pour nous aider, pour nous accompagner dans notre cheminement.
Parfait. Mhm. Et tu avais aussi, Caroline, sur Facebook, s'il y a des gens qui veulent te suivre. En fait, moi, j'ai créé un petit groupe privé, Format Prof. C'est vraiment là où on annonce toutes les formations de profs à venir. Mais à l'école en réseau, ben, il y a vraiment plein d'activités qui sont proposées. Donc, l'école en réseau a sa propre page Facebook où les activités sont publiées là. Et comme entre autres, moi, j'anime des activités d'art plastique à peu près une fois par mois. Donc là, il y a tellement, c'est vraiment très populaire. Fait que là, j'ai été obligée de me faire un petit groupe privé qui s'appelle Arte, donc art, puis EER pour école en réseau. Donc Arte, donc on peut aller là puis voir ben, les prochains Arte qui sont présentés pour pouvoir s'inscrire. Et aussi, bon, ben, je suis sur le groupe, Facebook Enseigner, sans cahier et j'ai aussi le coin des profs smart pour ceux qui ont le logiciel Smart Notebook et qui désirent partager des activités parce que je suis très technologique aussi. Je n'ai peut-être pas parlé de ce côté-là, là, mais j'utilise beaucoup les technologies pour faire des activités avec mes élèves. Donc Parfait. sur le coin des profs smart, s'il y en a qui veulent venir chercher des ressources. Des ressources, il y en a. Oui, Il y en a des beaucoup. ressources, des idées, puis de Des l'aide. idées. Parce que des fois, les gens viennent poser des questions. «Ah, j'ai fait telle activité, ça n'a pas fonctionné. Ah, as-tu pensé de mettre ton activité en individuel? Ah non, merci, c'est réglé». Tout La personne simplement. n'est pas exactement, la personne n'est pas restée toute seule dans son petit coin, puis il y a plein de gens qui sont là pour vraiment c'est vraiment un beau groupe d'entraide, je dirais. Donc, ça vaut la peine de venir rejoindre ces différentes communautés-là. Et j'ai en profité pendant que tu as parlé de ton groupe Facebook. J'ai également, moi aussi, l'école avec Madame Stéphanie, groupe privé Facebook, où j'ai divers intervenants du milieu scolaire. J'ai beaucoup de parents. Donc, moi, je partage trucs et astuces. Je partage aussi des façons de faire dans ma pratique. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés là, à se joindre au groupe, l'invitation est lancée. Alors, ben, c'est ce qui conclut notre belle rencontre, Caroline. Je te remercie beaucoup d'avoir été là. Ah, ça m'a fait vraiment plaisir. Vraiment, c'était super intéressant. Puis peut-être on va se rencontrer une autre fois pour un autre sujet, hein. On en a plein Oh, à on a discuter. beaucoup de choses à dire, À se dire, effectivement. oui. Effectivement. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci à Pierre Gagnon, merci à Marc-André Girard de m'avoir permis de faire ma chronique dans leur émission Sortie de classe. Et je vous dis, restez à l'affût parce que j'ai encore une belle liste d'invités pour partager le sujet enseignement autrement dans les prochaines semaines à venir. Alors, je vous remercie beaucoup tout le monde. Passez une belle soirée. Bye bye. Bye.